Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition spéciale du journal dédié à l'actualité environnementale sur Planète Terre TV. Investir dans les femmes, accélérer le progrès, c'est le thème de la Journée internationale des droits de la femme 2024. Le projet WACA ne reste pas en marge de ce thème en impliquant les femmes rurales dans ses réalisations. Un reportage signé Julien Tondjo. Le site maraîcher, toutes les autres AGR sont pour les femmes. Il y a transformation de manioc kangari, il y a transformation d'arachide en huile et autres dérivés, les kouikoui et autres. Ça fait près de 4 coopératives dans Tanou et les autres villages riverains. À partir du site ici, on va faire une passerelle. À partir de ce bâtiment, une passerelle pour permettre de rejoindre les deux miradors. Quand vous serez sur le mirador, vous avez une belle vue panoramique sur tout le site. Et en plus du creusement et du surcreusement de l'étang existant, il y aura des blocs de granit qui vont être installés de part et d'autre des étangs pour permettre aux crocodiles de se poser et vraiment prendre des bains de soleil. Ça facilitera aussi l'observation des touristes qui viendront. Nous avons été informés de l'existence de ce site et nous avons dit bon, il faut s'investir dans l'aménagement pour valoriser cette espèce de faune que nous retrouvons au niveau de ce site. Le plan d'investissement multisectoriel pour l'adaptation aux risques côtiers et au changement climatique est un outil mis en place dans le cadre du volet d'assistance technique du programme WACA. Les ressources naturelles de la région et la diversité biologique bénéficient d'une protection particulière et font objet d'une utilisation durable. Le développement économique en résultant à la périphérie des futures aires centrales de la réserve de biosphère, avant tout à la population locale. Reportage. Nous nous retrouvons sur un domaine d'environ 10 hectares qui est un marécage. Un marécage qui, à un moment donné, les gens ont tenté de faire de la riziculture. Dans les départements du Mono et Koufo, le projet WACA aménage plusieurs sites dans le but d'appuyer les différentes coopératives situées dans les zones concernées par le projet. Nous sommes dans une cuvette, c'est un réceptacle. Les eaux de pluie convergent vers ce site. Et du fait qu'il y a eu cet étang qui a été creusé, les crocodiles, avec le temps, se sont installés et se sont multipliés. Ayant appris cette nouvelle, les responsables du dit projet ont mis en place d'autres idées afin de faciliter encore plus la sécurité des habitants. Les animaux dans ce périmètre seront aussi à l'abri du danger. Pour assurer la sécurité des crocodiles et aussi des humains, il est prévu de faire une haie végétale avec des campéchés qui sont déjà mis en terre et avec le temps, ils vont croître parce qu'il ne servira à rien sur ce site de faire une clôture en béton. Vous pouvez faire une clôture en béton en profondeur de 3 mètres. Le crocodile, s'il veut sortir, il peut creuser au-delà de 3 mètres et sortir de l'autre côté. Donc ce serait vraiment des fonds perdus. Cette étendue sera aussi aménagée et va constituer une zone d'attraction touristique. Bientôt, on aura un bâtiment flambant neuf qui va servir d'abord de local pour les membres de l'association de gestion. Et c'est là qu'on va accueillir les visiteurs. C'est là qu'on va vendre les tickets. Il y aura un espace aménagé. Ça va être des hangars où les gens peuvent rester pour prendre de l'air. Et il y a aussi un des hangars qui va servir de site pour soigner les crocodiles qui seront éventuellement blessés ou malades. 365 mètres de long, 40 restaurants, 7 piscines, Icon of the Seas, le plus grand navire du monde, a largué les amarres.
L'immense paquebot, qui est parti samedi de Miami pour un voyage inaugural, est propulsé au gaz naturel liquéfié, un combustible fossile que l'industrie présente comme une alternative plus propre au fioul lourd. Cet immense paquebot, immatriculé aux Bahamas, est traité de monstruosité anti-écologique. Suivez cet élément qui vous édifiera davantage. Sa longueur dépasse celle de la Tour Eiffel et il peut contenir jusqu'à 7000 passagers. Le dernier né de la compagnie de croisière Royal Caribbean est le plus gros navire du monde. L'Icon of the Seas mesure 365 mètres de long, contient 7 piscines, 20 ponts, 40 restaurants et 2805 cabines. Ce mastodonte aquatique est entré en service en janvier 2024, mais son arrivée n'a pas fait que des heureux. Premier navire à être alimenté au gaz naturel liquéfié, GNL, les militants écologistes n'approuvent pas ce navire. Pour cause, le GNL est un combustible fossile qui largue du méthane, un puissant gaz à effet de serre. La question qu'il faut se poser, c'est dans un système à long terme bas en émissions, est-ce que cette technologie, elle est compatible en fait? Et la réponse est non. Son effet de réchauffement dépasse de loin celui du dioxyde de carbone. La compagnie, quant à elle, face à ces remarques, se contente de répondre que le navire est équipé d'un système qui permet de convertir les déchets en énergie et d'un autre pour le recyclage de l'eau à bord. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre », le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. Jadis, toujours naturel, toujours jadis. Hors de nos frontières, à présent, aux États-Unis, une réélection de Trump à la présidence nuirait gravement au climat. Après la suspension de la campagne de Nikki Haley, l'élection présidentielle américaine de novembre 2024 opposera donc une fois encore Joe Biden à Donald Trump. Les deux candidats ne se retrouvent à peu près sur rien. Les enjeux climatiques ne font pas exception. Une étude montre en anticipant quelles seront les émissions de gaz à effet de serre américaines en fonction de la victoire de l'un ou de l'autre. Et si Trump gagne, l'objectif de limiter le réchauffement à plus 1,5 degré Celsius sera enterré. C'est la fin de ce journal dédié à l'actualité environnementale sur Planète Terre TV. Selon un proverbe africain, lorsque le vent souffle, même la fourmi attache son chapeau. Ainsi, rappelons-nous que même les plus petits gestes envers la nature contribuent à la préservation de notre foyer commun. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à nos canaux digitaux Terre à Terre Bénin sur Facebook et TikTok, Planète Terre TV sur YouTube, mais aussi sur le www.planetterratv.bj. Bonsoir.